Bonjour, bonjour mes amis Lyon, bienvenue sur ma chaîne. Changement de décor, si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'aime bien changer de temps en temps. Je me suis fait un petit coin sympa là avec un coffre, avec une chaise, un coffre qui est un petit peu bas. Donc je pense que je vais sortir de mes vidéos complètement courbaturées, mais c'est pas grave. Alors, on est ici pour voir ensemble quelles seront les énergies de cette pleine lune de dimanche prochain. Pleine lune qui aura lieu donc le 22 août vers 14h03 exactement, heure locale. Heure locale pour moi c'est Belgique, pour certains c'est France. Donc c'est plutôt l'Europe de l'Ouest. Essayez de vérifier. Heure Greenwich, c'est toujours 2 heures en moins que chez nous en Belgique, donc c'est vers midi 3. Alors c'est une deuxième pleine lune justement dans le signe du Verseau. Deuxième pleine lune, c'est très très rare, hein, dans le même signe. Ça va nous donner en fait plus d'élan vers notre liberté. Effectivement, le signe du Verseau, c'est le signe c'est un signe d'air, c'est le signe, je pense, des trois signes d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance, qui représentent le plus la liberté. Alors une liberté peut-être individuelle, hein, une liberté plutôt personnelle, mais avec ce qu'on est en train de vivre ici pour le moment, ce serait plutôt, moi je peux parler d'une liberté collective, puisqu'elle est, cette pleine lune en Verseau, en opposition justement avec votre signe. Donc le soleil, donc au niveau de la pleine lune, on a la lune en opposition avec le soleil et nous sommes au centre, d'accord. Si la pleine lune ici, si la lune est en Verseau, l'opposition du Verseau, c'est votre signe du Lion. Soleil en Lion, eh bien, il est dans sa maison, puisque c'est l'astre qui vous gouverne, mes loulous. Alors, cet axe, justement, ce soleil en Lion, eh bien, lui va exprimer euh, la force et le courage pour un travail sur soi. Je vous conseille, si vous voulez en savoir davantage, d'aller découvrir des vidéos sur cette pleine lune du 22 août chez les astrologues. Alors, l'astrologue que je suis particulièrement, et il le sait, puisqu'on peut en discuter, c'est Jean-Yves Espier, que j'adore. Voilà. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors lui pourra vous expliquer tout ce qui est les conjonctions sur les différentes planètes, les trigones et les sextiles. Je peux vous dire que pour cette pleine lune, justement, c'est très très intéressant. Allez mes lions, on regarde attentivement quelles vont être les énergies avec lesquelles vous allez rentrer pour cette pleine lune du 22 août. Je commence à être, je vous dis, toute courbaturée. J'ai mal au dos. Alors, n'oubliez pas que ceci est une guidance. Je viens d'avoir le 8 de bâton. Euh, on met des choses en place ici, hein. Il y a des choses qui sont mises en place. Donc, guidance générale, évidemment, comme d'habitude, vous savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous gardez bien votre discernement, s'il vous plaît. Gardez bien à l'esprit que vous devez vraiment être en résonance avec la guidance. C'est super important. Il y a ici des lions qui ont vécu des choses où ils étaient complètement perturbés. Euh, je vous avais dit, je pense, dans les guidances précédentes, qu'il y a eu des choses à travailler. On voit là carrément qu'il y a des mises en place. Bon, euh, généralement, je commence par la première, par la deuxième et je termine par la troisième. Eh bien, je vais faire autrement, mes chéris, parce que vous avez une carte qui est un arcane majeur, qui est le pendu. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, le pendu? Alors moi, elle vient me dire plusieurs choses, d'accord? Elle vient me dire ici qu'on lâche prise, qu'on laisse le temps agir. C'est un peu comme si on cédait à la volonté
de ce qui se passe, de ce qui nous entoure. Oui, je vous dis, c'est, c'est un peu un moment en suspens, hein. Le pendu, c'est suspendu, c'est un moment en suspens, peut-être afin de se réaligner avec son cœur. Avec son objectif. On va être dans... Pour moi, c'est le pendu, c'est un peu la carte d'une sagesse nouvelle. On a appris de nouvelles choses, on a reçu de nouveaux enseignements, peut-être des enseignements spirituels, d'accord. Ça nous a peut-être valu, ici pour certains lions, certains sacrifices. Il y a comme une, une illumination ici avec cette carte du pendu. Alors moi, je sais qu'au niveau du tarot, c'est un petit peu ce que je viens de vous raconter. Moi, quand je vois le pendu, en fait, c'est comme s'il voyait le monde à l'envers. Lui, il a une autre vision du monde. Essayez, faites le poirier chez vous, essayez de voir si ça fonctionne et si vous avez vraiment une vue. Non, mais franchement, après, vous allez dire, si vous vous cassez tous la figure, vous allez dire, mais écoutez, moi j'écoute les guidances de Lou et elle me dit de faire le poirier. On va vous prendre vraiment pour des fous. On est d'accord? C'est pas la carte du fou, c'est la carte du pendu, on va rester dessus. On se dit un petit peu, ben voilà, on se laisse porter, on change un petit peu notre vision des choses, d'accord. On lâche prise et on change notre vision des choses. On essaie de se réaligner à, j'ai envie de dire, à des arrangements sacrés. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis. Qui savent déjà quelles leçons décisives vous ouvrira la porte du bonheur. Et là, avec ce 8 de bâton, mélion, et avec ce 6 de bâton, on voit clairement que vous mettez rapidement des choses en route. Le bâton, je dis toujours, on actionne, d'accord. C'est comme le marcheur. Vous voyez le marcheur qui a son ou ses bâtons, eh bien, il se met en action. Ici, 8 de bâton, on se met en action, mais avec euh, beaucoup de rapidité, avec vélocité, hein. On prend des décisions, on arrive à vraiment des résolutions positives. On a hâte d'aller loin, on a hâte d'avancer, d'accord. Et là, clairement, mes loulous, si vous vraiment vous passez dans l'action, vous avez un 6 de bâton. Ben, je pense que la carte, elle parle d'elle-même, hein. La carte, elle parle d'elle-même. Vous allez vraiment, c'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie, un peu votre leadership ici, hein. Il y a une forme de reconnaissance de qui vous êtes. Vous allez peut-être aussi, euh, vu l'impact que vous allez avoir sur d'autres, justement avec cette force du lion qui vous caractérise et ce courage, vous allez vers une victoire, hein. Vous êtes plein d'optimisme. Et vous allez inspirer vraiment les autres millions. C'est vraiment des toutes belles cartes parce que mes lions ont vécu quand même des choses pas évidentes ici ces derniers temps. Allez, on reprend l'indigo de Michel. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait aussi l'améthyste love. L'indigo, je l'ai délaissé pendant des mois, le pauvre. Il dormait au fond d'un tiroir et depuis quelques semaines, je retravaille avec lui parce qu'il me donne quand même pas mal de pistes de réflexion, des pistes à explorer et pas mal de messages pour mes différents signes astrologiques. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que il y a quelque chose qui va... Bon, alors on nous parle de testament. Bon, alors je ne vais pas vous parler de quelqu'un qui va décéder, hein. Ça ne veut pas dire, vous savez, la carte de la mort, ça ne veut pas dire que demain vous n'êtes plus parmi nous. Ok, la carte de la mort, c'est vraiment une carte de... Il y a quelque chose qui meurt,
pour devenir autre chose, d'accord? C'est une transformation radicale, une transformation presque instantanée. Ici, la carte du testament et la carte de l'héritage, elle vient vous parler de laisser quelque chose, d'accord? De laisser quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la 6 de bâton. Vous allez impacter peut-être des gens ici autour de vous. On me parle de Ho'oponopono. Voilà, si ça vous parle, mes lions, c'est je suis désolée, pardon, merci et je t'aime. Voilà, c'était une petite carte, mais elle n'a pas vraiment sauté parce qu'elle s'est retournée. Alors, on me parle ici peut-être de décision de justice. Décision de justice. Alors là, évidemment, comme elle est sur la carte du testament, là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des conflits au niveau d'un héritage et ça a dû passer par la justice. La justice peut être tout simplement aussi le notaire. On me reparle encore du Ho'oponopono. Voilà, si ça parle à certains d'entre vous, mes lions. Ici, on va vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose, vers de la transmission, encore plus de transmission de savoir. Alors avant d'avoir cette transmission de savoir, je sens que pour certains d'entre vous, il y a encore des petites choses ici à travailler, des petites choses à travailler et à apprendre. On vous parle aussi de loi d'attraction, c'est assez incroyable parce que cette carte de la loi de l'attraction, je l'ai eu quand même dans pas mal de cartes ici, pour la plupart d'entre vous. Euh, il y a eu une demande profonde parce que vous avez peut-être vécu quelque chose d'assez assez difficile, assez douloureuse, et on vous parle de l'archange Michael qui est présent à vos côtés. Il y a eu beaucoup de déplacements ici, vous avez peut-être fait énormément de déplacements sur des courtes distances. Vous avez besoin, c'est comme si vous aviez besoin d'un changement radical au niveau de votre mission de vie, au niveau de votre évolution personnelle ici, mes lions. Alors, est-ce que j'ai encore une carte de mon indigo? Un petit, voilà, un petit message. Écoutez, là, clairement, et c'est marrant parce que je l'ai eu pour un autre signe et c'était assez prenant. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Si vous avez besoin si vous vous sentez seul, sachez que vous ne l'êtes pas, il y a des gens qui vous entourent. Alors quand je vois la carte des guides, évidemment, ils ont mis un petit fantôme. Je pense que Michel est assez c'est un petit comique, hein, d'accord? Les guides, ben, c'est ceux qu'on ne voit pas, hein, ce sont les fantômes qui sont autour de nous. Ça peut être nos anges gardiens aussi, ça peut être des personnes défuntes. Et moi, je ressens ici plus de personnes défuntes autour de vous. Je pense que il y a eu des stress, il y a eu des choses peut-être compliquées ici pour certains de mes amis Lyon, mais euh, comme j'ai vu chez pas mal d'entre vous, vous m'avez mis des super messages ici durant ce mois d'août. Le lion reste fort. Le lion reste fort, le lion reste courageux. C'est quand même le roi de la jungle. Ici, on me parlait de tout à l'heure de testament, d'héritage. Ouais, et ça peut vraiment, parce qu'on parle par rapport aux racines, donc par rapport à la famille. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Je pense que on va voir un petit peu, on va apprendre des choses aussi au niveau de cet héritage, on me dit. Là, ça devient un petit peu plus précis, d'accord? Pour d'autres, ils ont besoin de se réancrer. Il y a des lions ici qui ont besoin de se réancrer. Ici, on vous parle de liens très forts. Alors, un frère, une sœur, un jumeau, une jumelle. On vous parle d'un lien très fort de quelqu'un qui vous aide dans votre sagesse. Ça peut être un ami, hein, vraiment quelqu'un
un lien d'âme. Voilà. Quelqu'un avec qui vous avez une connexion extrême, quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup, qui vous remet un petit peu sur le chemin de la sagesse. Ici, vous êtes hyper protégé, un million. Je ne sais pas ce qui se passe là pour le moment. Vous avez peut-être énormément demandé, vous avez peut-être été dans, dans des difficultés, peut-être des difficultés financières, peut-être des choses compliquées, voire vraiment extrêmement douloureuses à passer ici. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Alors, mes lions, là, vous allez être face à une porte, d'accord? Euh, et vous voulez pas l'ouvrir. C'est comme si vous ne vouliez pas l'ouvrir. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai ça dans la tête. Euh, c'est comme si vous vouliez pas ouvrir cette porte parce que vous n'avez pas envie de voir ce qui se trouve derrière. C'est assez bizarre, hein. Ouais, il y a des choses qui ont été cassées ici. Il y a des choses qui ont été abîmées pour vous. Euh, j'ai envie de mettre... Attendez, je vais mettre... Je ne l'ai pas encore fait pour aucun signe. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais mettre une carte ou deux. Ouais, en fait, vous ne voulez plus être face à l'échec. Et c'est pour ça que vous ne prenez pas d'autres opportunités. C'est parce que vous avez peur de l'échec ici, là, mes lions. D'accord? euh, on vous dit de faire preuve de clairvoyance. Euh, alors, avec la carte de la santé, c'est ici, cette carte, elle me dit vraiment, n'ayez pas peur. D'accord? Cette opportunité ici qui s'ouvre à vous, c'est pas parce que vous avez déjà été en échec, c'est pas parce que ça vous a rendu malade, d'accord? Essayez d'aller voir au-delà. C'est comme si on me demandait d'aller voir au-delà de la matière, au-delà ce que vous visualisez exactement, d'accord? Voyez plus loin que ce qui vous arrête, ce qui s'arrête à vos yeux. C'est ça qu'on me demande ici, d'accord? Essayez de faire preuve, c'est comme si on me disait, essayez de faire preuve de lucidité ici, mes petits loulous. Alors, ici, il y a aussi peut-être une porte vers de la clairvoyance, hein, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de choses ici qui sont en train de bouger. Ici, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Alors le cadeau, on ne le voit pas toujours, hein, je dis tout le temps ça, hein. J'aime bien parce que moi j'ai des super cartes. On dit, waouh, je vais recevoir un cadeau. Et Lou, elle dit, bon, bah, vous allez peut-être pas tout de suite voir que c'est un cadeau en fait. Vous allez croire que c'est un cadeau empoisonné. Ça va être un gros truc là, bien dégueu qui va arriver. Et puis, il vous faudra du temps pour comprendre que en fait, la vie, elle vous a fait un cadeau. D'accord? Bon, je plaisante, hein, ça peut être un réel cadeau aussi, hein. En plus, on est encore dans votre période anniversaire, hein, les lions. Donc, et pourquoi pas un super cadeau d'anniversaire ici. Bon anniversaire, mes lions. Encore et encore. Je pense que je vous l'aurais souhaité souvent. Oui, un cadeau ici. Un cadeau par rapport à votre élévation. Ça, c'est ce qu'on voyait, hein. On arrive à quelque chose, hein. Ici, on est en marche pour quelque chose, mais quelque chose qui va être payant ici. Mes loulous, hein. Ouais, là, on a la carte du lion. Et mes chéris, regardez un petit peu ça. Cet été en plus. Lion, cet été, plein de force, plein de pensées positives, d'accord? On laisse vraiment de côté ce qui a été perdu, ce qui a été cassé, d'accord? On laisse les débris, c'est un peu comme si on nettoyait après, on nettoie après la bagarre, ouais, 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 après une période vraiment de conflit, hein. Il y a eu une grosse période de conflit ici, hein. Et vous avez adopté la voie de la sagesse ici, hein. Il y a on parle que c'est comme si vous aviez... C'est un peu l'enfant à l'intérieur de vous qui a été blessé ici. C'est un peu, ouais, c'est vraiment peut-être votre cœur au plus profond de vous qui a été blessé ici pour certains de mes lions. Il y a des lions qui sont
encore dans le doute, c'est plus masculin qui écrivent beaucoup, 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 beaucoup ici. Qui ont besoin peut-être d'avoir des réponses. On vous dit prenez le temps. Tout va arriver en temps et en heure. Vous savez que euh, pour l'invisible, le temps n'existe pas. D'accord? Alors, est-ce qu'on a encore des messages pour mes amis lions en signe solaire, lunaire et en ascendant? Ça, c'est beaucoup trop, les gars. Hein. Ça, c'est beaucoup trop. Merci, 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 merci. Ah ouais. Ici, il y a quelque chose de totalement imprévu et de totalement féminin qui arrive à vous. Ouais, là, ça va. Et je pense que ça va vous parler ici. Je vais retirer des cartes avec mon miroir dessus. Un imprévu venant d'une femme, peut-être d'une maman. Ici, il y a on voit du changement, il y a eu de la jalousie, il y a un changement au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Ouais, là, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose et je pense que vous allez avoir des réponses à vos questions, mes petits lions. Vous allez enfin trouver des réponses à vos questions. Alors, pour mes lions du troisième décan, donc ici, justement, c'est vous, hein, on est en plein dedans ici, le troisième décan. Cette pleine lune va un petit peu piquer. Voilà, vous êtes prévenus. Juste pour les lions du troisième décan, elle peut risquer de piquer un tout petit peu. Bon, mes miroirs ne veulent plus rien me dire. On va prendre les 77 pour mes amis français, les 77 pour mes amis belges de mon plus connecté à moi d'Aliaské. On me dit encore ici qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Quelque chose qui arrive à vous de manière vraiment impromptue. Hein. C'est un réel cadeau. Hein. Et ça va vous... ça va vous élever, ça va vous grandir, ça va vous faire du bien ici, mes lions. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? Et on me dit ici que vous voulez marquer de votre empreinte. Je pense qu'avec cette carte-là, je pense que vous allez y arriver. Ici, il y a des collaborations, des compromis avec certaines personnes, des choses qui vont être signées. Vraiment, ouais, je sens plutôt de la collaboration peut-être au niveau du professionnel. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Il y a des choses ici. On va fêter justement de nouvelles alliances, de nouvelles aventures, de nouvelles collaborations. Ça va être fructifiant pour vous. D'accord? Vous allez vraiment, je vous dis, laisser votre empreinte. Hein. Après une période, il y a eu une grosse période ici de stagnation là chez mes lions. Hein. D'accord? Vous avez encore ici la carte de la protection. Vous avez quand même clairement trois fois la carte de la protection. Vous êtes vraiment dans des bonnes énergies, on va dire, pour commencer quelque chose. Hein. Ici, un rapport au plaisir. C'est comme si vous repreniez du plaisir, mes lions. C'est comme si vous repreniez goût à la vie, goût au plaisir, goût. Vous allez redevenir un petit peu épicurien. Moi, j'en connais une, justement, qui est du signe du lion, qui n'a jamais arrêté d'être une épicurienne. C'est ma collègue. Si elle m'écoute, je lui fais un gros poutou. Voilà. Message envoyé. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à me dire pour vous, mes amis lions? Si elle veut sortir, ouais, il y a clairement un nouveau départ. Hein. Il y a clairement un nouveau départ. Hein. Il y a comme quelque chose ici qu'on doit laisser tomber. C'est comme si on vous demandait de ne pas vous encombrer
de choses inutiles. Et cessez de vous encombrer de choses inutiles, d'accord? Parce que ça pourrait retarder ici. Ça pourrait retarder ce nouveau départ, justement, d'accord? Ne restez pas coincés, ne restez pas collés. Il y a une belle abondance là. Hein, avec après une traversée du désert un peu, il y a une belle abondance qui arrive à vous. Bon, évidemment, vous voyez le sigle euro hein, pour certains là qui sont un petit peu plus dans la matière et ils vont me dire ouais mais Lou là tu vois, es en train de nous annoncer qu'on va avoir des sommes d'argent qui vont rentrer. Mais écoutez, là il y a des alliances, je vous dis des alliances, des collaborations qui se font et peut-être oui que finalement ça pourra ça peut être aussi un apport en monnaie sonnante et trébuchante. Quoique la monnaie sonnante et trébuchante, c'est des fois des pièces de 1, 2 et 5 cents. Hein, ça ne vaut plus rien du tout. D'accord? Alors, est-ce qu'on a encore une petite carte pour mes lions chéris? Non, on va terminer là, je pense. Ouais, non, je pense qu'on en a fini là. Voilà, mes petits loulous. Je ne sais pas si on va... Ouais, on va prendre... le dernier petit message de l'oracle, du petit oracle de la lune. Alors, dernier petit message pour conclure cette guidance pour mes lions ascendants. Ouais, il est là le message. On vous parle de quoi? De paix. Et on vous dit ceci. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà mes lions, c'était votre guidance pour notre pleine lune en Verseau de ce 22 août. J'espère que celle-ci vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura éclairé un tant soit peu, qu'elle vous aura peut-être aussi donné certaines pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller voir aussi peut-être au niveau de votre ascendant et au niveau de votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus de clarté ou un petit peu plus d'informations qui pourraient compléter justement cette vidéo. Vous pouvez aussi commenter hein, chaque message. Merci, merci en tout cas pour vos messages pour la période du mois d'août. J'ai été vraiment super emballée, super comblée et je me fais une joie de répondre à chacun d'entre vous. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, si vous voulez continuer cette aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner également. On se retrouve tout bientôt pour les énergies du mois de septembre. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une super pleine lune. À bientôt les lions.